Grâce à un subterfuge de Mathilde, âme damnée et maîtresse du moine Ambrosio, la belle et douce Antonia est passée pour morte et enterrée dans le cimetière du couvent afin d'être totalement soumise à l'appétit lubrique du moine. Dans la scène suivante, nous suivons Ambrosio rejoindre sa proie enfermée dans un caveau. Les moines quittèrent le couvent à minuit. Ambrosio fut laissé à lui-même et libre de suivre ses inclinaisons. Convaincu qu'il n'était resté personne qui pût épier ses mouvements ou troubler ses plaisirs, il se hâta de gagner les galeries de l'Ouest. Le cœur palpitant d'espoir et aussi d'anxiété, il traversa le jardin, ouvrit la porte qui donnait sur le cimetière et en peu de minutes fut devant les caveaux. Là, il s'arrêta. Il regarda alentour avec méfiance, sentant bien que sa besogne ne voulait pas de témoin. Comme il hésitait, il entendit le cri lugubre de la Fressaye. Le vent sifflait avec bruit contre les fenêtres du couvent voisin et lui apportait les sons affaiblis des chants religieux. Il ouvrit la porte avec précaution comme s'il craignait d'être entendu. Il entra et la referma après lui. Guidé par sa lampe, il s'enfonça dans les longs passages dont Mathilde lui avait enseigné les détours et parvint au caveau particulier qui contenait sa maîtresse endormie. Il trouva la porte qui n'était point fermée à clé. Il la poussa et descendit dans le souterrain. Il s'approcha de l'humble tombe où Antonia reposait. Il se pencha en silence sur la tombe. À côté de 3 cadavres en putréfaction était la belle endormie, enveloppée comme elle l'était dans un linceul et couchée sur sa bière. Elle avait l'air de sourire aux objets funèbres qui l'entouraient. En regardant ses ossements rongés et ses corps repoussants, qui jadis peut-être étaient pleins de grâce et de charme, Ambrosio pensait à Elvire, la mère d'Antonia, réduite par lui au même état. Le souvenir de cet acte horrible plongea son esprit dans une sombre horreur, mais elle ne servit qu'à le raffermir dans sa résolution de détruire l'honneur d'Antonia. « C'est pour toi, fatale beauté, » murmura le moine en contemplant sa proie. « C'est pour toi que j'ai commis ce meurtre et que je me suis vendu aux tortures éternelles. Maintenant tu es en mon pouvoir. J'aurai du moins le bénéfice de mon crime. N'espère pas que tes prières, que la douceur incomparable de ta voix plaintive, que tes yeux brillants remplis de larmes, que tes mains suppliantes élevées vers moi comme elles le sont par le repentir quand tu implores le pardon de la Vierge. N'espère pas que ta touchante innocence, que ta belle douleur, ni que tous tes artifices de suppliante te rachètent de mes embrassements. Avant le point du jour, il faut que tu sois à moi et tu seras à moi.